Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un fait peu commun et peu connu de nos contemporains qui s'est déroulé à Bayonne il y a un peu plus d'un siècle. Lorsque ma grand-mère m'en avait parlé, j'étais encore enfant et ce qu'elle m'avait raconté ce jour-là m'avait littéralement fasciné. En ce matin ensoleillé du 5 octobre 1905, il règne une certaine effervescence dans la ville. Et pour cause. Cet après-midi, Bayonne s'apprête à accueillir un événement pour le moins exceptionnel. À cette époque, les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent pas. De fait, il y a encore quelques mois, seuls quelques Bayonnais ont déjà entendu parler de l'hôte de marque qui va se produire aujourd'hui aux Allées Pôles. Mais depuis, la presse a relayé l'information via un important battage publicitaire de réclame, comme on disait à l'époque. C'est donc une foule de plus de 20 000 personnes qui se pressent à Saint-Léon en ce début d'après-midi pour assister au spectacle créé par cette fameuse célébrité. Alors, ce visiteur est né le 26 avril 1846. Il vient de loin, de très loin. Il fut tour à tour chasseur de bisons, guerrier indien, éclaireur de l'armée des tuniques bleues, et finit sa carrière comme forain. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit du légendaire William Cody, alias Buffalo Bill. Et oui, Buffalo Bill est venu aux Allées Pôles à Bayonne avec toute la troupe de son fameux Wild West Show il y a bientôt 115 ans. Alors, ce Wild West Show présente aux spectateurs émerveillés une parade d'Indiens en grande tenue chevauchant leurs magnifiques Mustangs, des exhibitions de tir à l'arc, au fusil, des lances qui ne ratent jamais leur cible, qui sont jetées en plein galop par de fiers guerriers peau rouge. Une simulation de bataille contre les tuniques bleues qui éblouit les spectateurs de tous âges. Un village indien reconstitué avec de multiples tipis en provenance des grandes plaines de l'Ouest. Bref, un véritable spectacle hollywoodien. Et tout ça aux Allées Pôles en 1905. Deux représentations sont prévues, l'une l'après-midi et une autre le soir, à l'issue de laquelle tout sera très rapidement démonté, à peine quelques heures, et transporté jusqu'à la gare de Bayonne où l'entend un train qui va amener le tout à destination de Pau pour le spectacle de demain. Les spectateurs ont été ébahis par ce qu'ils ont vu et ce n'est pas le tarif qui les a découragés, à savoir quand même 165 anciens francs de l'époque, ce qui fait 25 centimes aujourd'hui, mais à l'époque représentait une certaine somme. Donc ça c'est le tarif adulte, et les enfants, on était à peu près à demi-tarif. Le Wild West Show de Buffalo Bill fut fondé en 1883 et mis fin à sa représentation en 1913, soit quelques années après son passage à Bayonne. Alors, pour l'anecdote, Buffalo Bill, bien nommé, qui fut quand même, comme on le sait tous, le grand chasseur de bisons de l'histoire, devint plus tard un ardent défenseur de la préservation des bisons, justement. Voilà. Quand on pense que nos aïeuls furent des contemporains de Buffalo Bill, on prend vite conscience que l'espace temporel est finalement très réduit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez recevoir les nouveaux articles qui sortent régulièrement sur le site Bayonade, vous allez sur www.bayonade.fr. Vous enregistrez votre adresse email et vous serez alerté immédiatement de tout nouvel article qui paraît sur le site relatif à l'histoire de Bayonne. Dernier point, c'est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas. Allez, à très vite. Au revoir.